What's good? Park One, Verso.tv. Écoutez, j'essaie de couvrir, de prédire, de review tous les événements. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'en ai organisé un moi-même. Ma tête est pas loin d'exploser, mais je reste fidèle au rendez-vous autant que possible. Jour 2 du RC, la nouvelle carte updatée last minute, tout comme ses prédictions. Les paris tiennent, c'est des battles jugés, donc si vous n'êtes pas d'accord avec ma prédiction, vous voulez parier quelques euros sur l'opposant que je dis qui est perdant, enfin, vous me comprenez, vous pouvez slide dans mes DM, puis on va s'arranger. C'était cool la dernière fois, je me suis fait un peu d'argent, donc j'essaie de répéter le grind, quoique c'est comme aller au casino, c'est possible de perdre de l'argent aussi. Evan contre Frost, je commence là direct. Evan, je trouve qu'il écrit bien, mais je trouve qu'il performe pas du tout en fait. Puis je pense qu'en live, devant autant de monde, c'est important de déplacer de l'air, d'être animé, chose que Frost est, même si peut-être son écriture est un peu plus générique, moins pointue ou whatever, mais je bête sur Frost. Je pense qu'il va réussir à séduire le public du RC, honnêtement. Puis, tu sais, ouais, Evan, tu sais, je lui souhaite de step up. Je pense qu'il en aura besoin. Ben, Frost aussi, tu sais, c'est un battle de MCs qui n'a pas énormément d'expérience. Mais Frost, là, le Suisse, je l'avais trouvé dope au retour à la rue. Je trouve que il amène des espèces de storytelling, des délires, puis il performe à fond, tu sais. Alors que Evan, il a l'air un petit peu de réciter son texte dans sa chambre quand au RC Online. Donc, voilà, je pense pas que j'ai besoin d'en parler plus longtemps. SPW contre Yessouf. Ça, je suis quand même assez partagé, là. Shoutout 59 Arena, Lyrican, il faisait des pronostics, puis moi je disais dans le chat, j'étais dans le chat avant de travailler, eux ils disaient qu'SPW allait gagner, j'étais genre non, c'est Yessouf qui va gagner avec sa nonchalance, il va niaiser SPW qui porte un masque pour performer, puis tu sais des fois celui qui a l'air de se forcer moins tout en étant smooth et efficace prend le dessus. Mais je réfléchissais à ça, je pensais au dernier battle d'SPW qui était contre Nolly où il a comme raffiné sa technique, là. Il est quand même au summum de son art, donc je suis assez partagé. Mais je pense que Yessouf, il veut continuer à... Tu sais, il a été sur une bonne lancée la dernière perfo, il y avait beaucoup d'enjeux, tu sais, il y a peut-être moins d'enjeux cette fois-ci. Mais je pense que sa nonchalance va prendre le dessus sur le trashness de SPW, surtout que je pense que SPW va peut-être être un peu moins inspiré par Yessouf que par Nolly pour faire des trucs trash. Donc ouais, j'y vais avec Yessouf pour celui-là. Il m'a pas let down la dernière fois, force à toi Yessouf. Bénéfique contre deux taf, là, on commence à rentrer dans des battles assez haut calibre, quoi que SPW et Yessouf aussi c'est du haut calibre hein, maintenant. C'est une grosse carte. Pour vrai, le monde qui sont pas satisfaits de ce event de 10 ans RC, je sais pas quoi vous dire. Là. Moi j'ai hâte de voir ça. Je trouve que les match-ups sont fucking dope. Je suis hype. Hypez-vous. Bénéfique de taf. Deux taf vient de battle il y a 2 semaines au Roar. Bénéfique qui était censé, mais il y a pas battle parce que Tetris était malade. So, je me dis, Bénéfique, c'est facile. Bénéfique écrit spécifique, mais je pense quand même qu'il peut récupérer des bars puis les mettre là-dedans. Deux taf. Il a été super bon contre Louvard. Je pense même qu'il prend ce battle-là, mais on va en reparler dans mon review du event qui va s'en venir la semaine prochaine quand j'aurai le temps de le faire, mais mes notes sont prises. C'est difficile de bêter contre deux taf, mais j'ai envie de faire un petit... de faire un petit stunt puis y aller bénéfique. Je veux pas juste faire des prédictions évidentes. Quoique deux taf contre un rookie, on l'a vu contre Dams, mais tu sais, à ce point-ci, bénéfique, comme j'ai dit par le passé, c'est plus un rookie, tu sais. Puis je pense qu'il est sur sa fin, premier RC.
je vais y aller bénéfique. Je pense que 2TAF va lui faire son real talk, mais est-ce que ça va aussi bien marcher? Est-ce qu'il va être autant inspiré qu'il l'était contre Dams ou peut-être contre GDM? Bénéfique a des bars de côté. J'y vais avec bénéfique. Là, je pense qu'il y a bien du monde qui vont slide, qui vont me dire oh, je te bête que ça va être 2TAF. Écoute, je suis prêt à prendre quelques bêtes là-dessus, là. Peut-être pas des centaines et des centaines d'euros, mais bénéfique, c'est son time to shine, puis je pense qu'il va saisir l'opportunité à fond. Du moins, je lui souhaite. Puis, tu sais, 2TAF, je veux dire, 2TAF, c'est un bon boy. Il partage mes trucs sur IG, puis, tu sais, c'est un dude, un MC que j'apprécie beaucoup, puis je me sens un peu mal de voter contre lui, mais j'ai envie de... Il y a quelque chose qui me dit que... il y a Bénéfique va réussir à prendre le dessus. On l'a vu prendre le dessus sur Madou, tu sais, donc... Puis bon, ouais, ça fait que... Écoute, j'espère que je vais pas regretter cette prédiction-là, mais voilà. Fleyo Franco, énorme battle. Il va avoir des bars de tous les côtés. Fleyo, il était MVP incontesté au RC Online. That being said, je vais pas bêter contre Franco, pas juste parce qu'il est québécois, parce que c'est une des meilleures plumes dans la francophonie, c'est pas la meilleure plume selon certains. Puis je pense qu'il est peut-être resté sur sa fin par rapport à son dernier passage au RC. Il y a quand même quelques années contre Aparzit où il a été bon, mais il a pas su connect avec le crowd autant qu'il voulait, je pense. Fleyo va continuer sur sa lancée. Je pense que ça va être le battle de la journée, définitivement. Ben, niveau côté, pour ceux qui aiment les bars, là, les doubles sens, ils vont s'envoyer des schemes, des punchlines, des word association, tout ce que tu veux. On va être fucking gâtés dans ce battle-là. Mais j'y vais avec Franco, ouais. Je vote Franco Bucci. Je prédis Franco Bucci. je vote pour Franco. En tout cas, j'espère que Denis va pas me faire juger des battles de last minute comme... En fait, non, la dernière fois, il m'a pas fait juger des battles. Il m'a fait... il m'a demandé qui est-ce que je voyais comme rookie, MC of the Night, etc. Donc ça va, mais si je commence à faire des bêtes, là, je peux pas juger. En plus, je suis compromis. Bref. Ensuite, Doug Brown contre Arctic. Battle intéressant. Avec Denis, il m'a fait me réaliser que c'est deux collègues du End of the Week depuis way back. Ça fait que j'espère entendre des histoires en lien avec la scène hip-hop qui se fasse un peu expose comme ça, des personals dans le monde du hip-hop. Je trouve ça dope. Pas besoin, des personals sur la vie privée. Je pense que ça a moins bien sa place, mais... Dans le battle rap, mais des personals sur la scène hip-hop, ça m'intéresse. Ça fait que je veux toutes les histoires de Arctic qui a aidé Doug Brown à, je sais pas moi, avec son freestyle bag de Tatati, alors que Tatata, j'ai envie qu'il déballe tout ça. Je trouvais qu'Arctic était bon au Roar contre Chief, mais... Il y avait quelques hésitations, quelques petits endroits qui lui ont coûté cher. Dans ce battle-là, il a quand même été excellent, avec une technique super maîtrisée. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Mais Doug Brown, je l'ai entendu là, dernièrement, il cherche que à s'améliorer, il cherche des conseils. Alors qu'il est déjà super bon, ça fait que c'est dangereux. Quelqu'un qui est un vétéran, qui a déjà des gros skills, puis qui cherche à changer son approche, à améliorer son approche, à se peaufiner encore. C'est pour ça que je lui prédis ce battle-là. Je pense qu'on va avoir droit à un Doug Brown un petit peu 2.0, j'ai l'impression. Shout K5. Donc, yeah, Doug Brown dans ce battle-là. Dans un battle, je pense que ça va être très dope. Denis m'a fait réaliser le potentiel de ce match-up-là. Shout out. Ensuite, battle très short notice de remplacement. On a Marty contre Skywalker, en assumant que Skywalker réussit à se rendre en France, mais je pense que c'est good. Je l'ai croisé aujourd'hui, on a parlé de ça, il travaille là-dessus. Puis tu sais, Skywalker, il est comme sur une lancée, mais il se prépare tout le temps en dernière minute. Mais pour ceux qui l'ont vu au volume 2, là, il a tout tué, puis... c'est ça, il est capable de craft des trucs last minute, ça fait que je suis pas inquiet, je pense qu'il va dead, la chance d'aller au RC, il est stoke.
Marty, c'est un fin stratège, je l'ai souvent dit. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de battle. Je pense que son dernier, c'est au RC 14, si je me trompe pas. Genre début 2019, ça fait que ça commence à faire un bout. À dernière minute comme ça, Marty, je sais moins. En même temps, lui avait du stock de préparé. Peut-être qu'il y avait des délires qui n'étaient pas nécessairement liés à ses opposants directement qu'il va pouvoir réutiliser. Est-ce que ça lui donne un avantage contre Skywalker? Je pense pas, parce que Waka, c'est une fucking machine en ce moment. Puis je prédis Skywalker, c'est sûr et certain. Shout out Marty, tu sais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Puis autant personnellement que le délire, puis comment il s'assume pleinement dans le personnage qu'il prend en battle rap, c'est quelque chose que j'admire, puis vraiment son battle rap IQ est through the roof. Mais Skywalker, il va arriver, puis je pense qu'il va shine, il va avoir quelques références sur la France bien trouvées là, de chanteurs, pas obscurs, mais genre t'sais, pas juste Edith Piaf puis je sais pas trop qui là, moi je connais pas bien ma culture française low-key, mais je pense qu'il va avoir les bonnes références puis qu'il va réussir à connecter avec la crowd, puis il va rapper d'une façon que il y a personne d'autre sur la carte qui va rap en face. Tu sais, Marty va se faire out-rap, ça c'est sûr et certain. Je pense, tu sais, ils ont tellement des styles différents qu'au final ça va être un battle débattable. Je sais pas si celui-là est jugé honnêtement. Mais ça n'a pas été précisé, mais en assumant que c'est jugé, je le donne à Skywalker. Ensuite, Wojtek contre l'Unique, gros battle de remplacement. Plusieurs disent qu'ils ont plus envie de voir ça que le 2 contre 2. Moi, le 2 contre 2 m'intriguait, tu sais. Mais bon, maintenant, c'est derrière nous, ça arrivera pas. Wojtek contre l'Unique, c'est fucking énorme. Dernière minute comme ça, tu sais, ils se connaissent bien. Je pense qu'ils vont être inspirés un par l'autre. Ils se sont déjà battle en compliment. Donc je pense que ça va donner un gros battle. Je sais pas c'est combien de rounds. Je sais pas non plus Marty contre Skywalker. Il était question que ça soit 2 rounds. Peut-être que ça va être 3, je suis pas certain. Je sais pas pour Wojtek, l'Unique non plus. Écoute, c'est dur de voter contre Wojtek au RC, hein. Sorry, je fais le vote facile, là. Tu sais, au moins j'ai betté sur Bénéfique, là, mais là je bête sur Wojtek pour son expérience, tu sais, l'Unique est fucking dope, mais ça fait quand même longtemps qu'il a pas été dans un battle d'insultes, du moins. Puis, mais shout-out à lui d'avoir step up pour sauver le event, ben sauver le main event, disons, là. La carte est folle, anyways. Mais ouais, non, Wojtek, c'est Wojtek au RC, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas bêter contre lui, tu sais. Pour ce qui est du Royal Rumble, genre, il y a déjà des Royal Rumble qui ont été faits aux États-Unis, mais tu sais, c'est comme 6 MC qui s'insultent entre eux. Là, Denis a dit tous ceux du jour 1 contre tous ceux du jour 2. Je sais pas s'ils vont mettre ça la première ou la deuxième journée. Je pense la première pour essayer d'équilibrer les cartes. Mais tu sais, alors que les battles préparation dernière minute, je pense qu'il va les mettre dimanche parce qu'il veut donner le maximum de préparation. À ce moment-là, une journée, ça peut jouer pour beaucoup. Mais ouais, ok, 12 MC contre 12 MC qui vont s'attaquer. J'ai hâte de voir parce que c'est dur de... Tu sais, quand tu freestyles, c'est quand même le fun. Quand tu répliques, après, là, je sais pas combien de tours de répliques chaque MC vont avoir. Je sais même pas, en fait, on sait même pas si ça va être filmé, mais... Écoute, il a dit qu'il allait avoir une VOD. Je pense qu'ils vont inclure le Royal Rumble, à moins que ça soit pourri, puis Denis soit comme non, on sort pas ça, tu sais. Mais je vais faire mes bets jusqu'à la fin. Je pense que le jour 2 va gagner. Je pense qu'il y a déjà Doug Brown et Arctic dans la deuxième journée qui sont des freestylers hors pair. Donc ouais, pour cette raison-là et d'autres, là, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de poids lourd sur la deuxième journée. Donc, je bête sur les MC de la deuxième journée pour remporter ce Royal Rumble. Ça conclut mes prédictions. J'ai fait ça un peu straight d'une shot. Il est tard, je rentre du travail, puis j'ai pas envie de faire beaucoup de montage. Sur ce, vous pouvez aller voir les battles du Verso Rap Bataille Volume 2 sur Patreon à partir de
demain, le lendemain de la sortie de cette vidéo-là, probablement vers midi, là, ça va tout être sur le Patreon pour 15$. Je vous laisse un lien dans la description pour support ça. Une partie des profits va être split grande majorité des profits va être split entre les MCs. Le reste, ça va être pour payer une partie de la production vidéo. Bref. Donc, checkez ça. Allez pipe le RC, c'est 10 ans, ça va être historique. Prenez soin de vous, puis on se catch pour une prochaine vidéo très soon.